Il fallait que cette écriture s'accomplisse. Pas un seul de ces os ne sera brisé. Hein? Dans la Genèse, on voit bien que on prend l'homme, Dieu prend de sa main. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la main de Dieu. C'est quelque chose, ça fait la main de Dieu. Elle pénètre dans le corps de rouge vif de vie céleste d'Adam et elle lui prend ce qu'il y a de plus profond dans ses os. Et il prend ce qu'il y a de plus proche et il le sort et de là il souffle. La femme, pas un seul de ses os ne sera brisé. La femme sort de l'homme. L'épouse vient de l'époux. Tout à l'heure, j'avais des fiancés. Alors, la fiancée me disait, mais la jeune fille disait, mais alors lui est croyant et elle pas croyante, n'est-ce pas? Bon, peu importe, mais c'était trop. Normalement, c'est le contraire. Parce que normalement, la femme est plus profonde que l'homme, n'est-ce pas? Normalement. Enfin, aujourd'hui, c'est le contraire, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Mais la nature, oui, normalement, c'est comme ça. Et elle disait, pourquoi est-ce que l'homme serait premier et la femme seconde? Ah mais non. Non. Est-ce que ça vous est venu à l'esprit de dire que pourquoi est-ce que les mammifères sont premiers par rapport à l'homme et que l'homme est second? C'est pas parce que la femme a été créée après l'homme qu'elle est seconde. Dieu prend et c'est vrai, premier jour, Dieu crée la matière, un corps vivant, céleste. Et puis il crée les plantes, et puis, oui, de plus en plus, il se rapproche de plus en plus de ce qui est solide, du côté sponsal, du côté de l'amour incarné. De plus en plus ce qui est substantiel, de plus en plus de ce qui est profond. Puis après c'est les poissons, les oiseaux, puis les mammifères, puis l'homme. Et puis après, il sort de l'homme son accomplissement intérieur. Et la femme est une splendeur. C'est l'image de la splendeur de l'homme. Mais si la femme ne se reçoit pas de l'homme, elle perd sa splendeur. Si une épouse ne se reçoit pas de son époux, alors elle n'est plus la première. Et elle est reléguée à l'état, non pas second, mais pire encore. L'épouse se reçoit de l'époux, vous voyez. Alors, elle est en même temps du côté de la cause finale de l'accomplissement, du côté de la splendeur, elle est première. Mais elle se reçoit d'un autre. C'est pour ça qu'un enfant, il se reçoit de Dieu. Un enfant, s'il ne se reçoit pas de Dieu, c'est plus un enfant. Un homme qui ne se reçoit pas de Dieu, c'est plus un enfant de l'homme. Et une épouse qui ne se reçoit pas de la source vive de son époux, c'est plus une femme. Elle me dit, mais je ne suis pas mariée, donc je n'ai pas d'époux. Mais si, bien sûr que si. Et vous voyez, le cœur immaculé de Marie, on va dire, si on est un petit peu psy, hein? Si on n'est pas très contemplation, si on n'est pas très, on va dire, le cœur, l'amour de Jésus, c'est l'incarnation vivante, palpitante de la charité, enfin du feu qui brûle Dieu avant la création du monde. Hein, la lumière s'est incarnée, ça a donné Jésus.
Mais l'amour brûlant et flamboyant de Dieu, d'avant la création du monde, s'est incarné, ça donne le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus ouvert. Alors quand même, le cœur de Jésus, c'est formidable. Le cœur de Marie, c'est second. Oui, le cœur immaculé de Marie est second. Oui, c'est vrai. Parce que ils lui ont transpercé le côté. Il est sorti de l'eau et du sang. Et puis l'énergia qui a actué tout ce que l'Immaculée Conception est en puissance dans son amour palpitant et féminin. Parce que Jésus, vous voyez, du point de vue du cœur humain, est entièrement flamboyant, mais dans la subsistance de l'union hypostatique. Mais l'accomplissement de l'ousia, c'est l'énergia. Et l'Esprit Saint est l'acte de ce que l'Immaculée Conception est en puissance. Du point de vue de l'accomplissement de l'amour, de la manifestation et de la splendeur, le cœur immaculé de Marie est premier. C'est tout ce qu'on a lu dans l'Apocalypse jusqu'à maintenant pour comprendre ça. C'est très important. Mais le cœur immaculé de Marie ne s'est jamais reçu à partir d'elle-même. Elle s'est toujours reçue du fond du cœur blessé de l'agneau. Elle s'est reçue de son épouse. Elle est toute reposée à l'intérieur de sa source. Et c'est pourquoi elle est femme. C'est la définition d'une femme. Bon, comme c'est vrai que c'est devenu rare maintenant une femme. Mais ça, avec un petit peu de respiration, d'oxygène, on retrouve possiblement la femme. Vous voyez, c'est beau, ça n'empêche. C'est magnifique de, vous voyez, si on est justement, si dans cette pureté de l'union de toute l'humanité de l'homme et de la femme se reçoit entièrement de son, elle devient femme grâce à cette proximité dans la communion d'esprit, d'âme, d'intériorité incarnée de l'autre. À ce moment, et qu'elle est reçue comme femme, alors à ce moment-là, c'est tellement, c'est ce que montre le livre de la Genèse, c'est tellement splendide. Elle est tellement dans le don de tout elle-même, l'accomplissement de ce qu'est l'homme, que du coup, elle apporte dans l'homme la manifestation de cette énergia. Et du coup, elle unit la force de toutes les sources de sa féminité dans sa moitié sponsale, et du coup, tout est en lumière, et du coup, il peut lui aussi à son tour se donner à elle dans la sponsalité. Alors on est dans le repos. L'humanité commence à naître. C'est la raison pour laquelle l'Écriture indique: ils ne lui briseront pas, aucun des os ne sera brisé. On peut briser, voyez, l'homme, mais pas la femme. Au sens fort, voyez. À ce moment-là, tout devient très virginal et en même temps très incarné. La pureté est une chose très importante pour que l'amour puisse ne pas être brisé. Et le cœur immaculé de Marie, vous voyez, c'est ça qu'on demande le jour de la fête du cœur immaculé de Marie. On lui demande on s'ouvre profondément en nous-mêmes, du dedans de nous-mêmes, dans les très très grandes profondeurs de nous-mêmes. On fait cette prière
que notre cœur s'ouvre dans toutes ces très 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 grandes profondeurs, pour qu'il y ait la pénétration à l'intérieur de nous, de cet amour accompli de la femme, cet amour incarné, cet amour réel, cet amour féminin, victorieux de tout, et qui saisit toute chair, dans tout l'épanouissement du don et de l'accueil du don. Alors, il y a un tourment qui commence, une tourmente. L'amour ne peut plus s'arrêter. Cet amour-là ne peut pas diminuer. Mais si je ne commence pas dans la virginité du corps, de l'âme, de la chair, du sang et de l'esprit, l'ossature profonde de la naissance de mon affectivité incarnée, alors à ce moment-là, mon amour ne pourra pas augmenter. Et il ne pourra que s'user, que se frelater, se salir, se corrompre. Pourquoi ? Parce que c'est pas de l'amour. Un amour pur n'est pas de l'amour. Si on n'a aucune bienveillance vis-à-vis de celui qu'on aime, alors on vit dans un amour qui n'est pas pur. C'est très simple. Nos pensées doivent être immaculées, voyez ? Nos actes doivent être immaculés, nos gestes doivent être immaculés, nos rêves doivent être immaculés. C'est ça la guérison d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. On reçoit ça, et on dit oh oui, mais moi je suis pas comme ça, c'est un idéal, ça que je n'atteins pas. Pardon, pas du tout. C'est pas un idéal, c'est la réalité de mon cœur. C'est la réalité de ma vie. C'est la réalité incarnée, c'est ma nature. Donc elle est là, et c'est tout simple. Hein. J'ouvre très 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 profondément mon cœur pour recevoir, j'allais dire, cette renaissance, cette reprise, vous voyez. Donc la dernière fois, on avait regardé comment, on avait commencé à regarder le chapitre 21 de l'Apocalypse. Ah, c'est beau ça, vous voyez, chapitre 21 de l'Apocalypse. Et puis la Jérusalem céleste apparaît. La Jérusalem céleste apparaît. Et puis il y avait tous ces murs d'enceinte étaient des murs de jaspe cristallin. Et ces assises, ces contreforts étaient de beryl, de chrysolite, d'émeraude, de saphir, d'onyx, de sardoine, de calcédoine, de chrysoprase. Enfin, de 12 pierres rutilantes. C'était les assises, les contreforts, la base, et les murs, et puis des portes qui rutilaient dans l'onction comme des perles. Et c'était une Jérusalem parfaite, elle était aussi profonde que large que grande. Et dedans, c'était de l'or. C'était de l'or vivant, hein, de l'or vivant, mais un or vivant, un or transparent, un or, de l'or. Et si on est en train de lire ça et de commenter ça, vous voyez, c'est magnifique, c'est vrai, hein, comme description de ce que représente pour nous notre cœur lorsqu'il commence à battre dans la grâce chrétienne. Notre cœur, quand il commence à recevoir la grâce que vous pouvez, vous confessez, vous vivez du coup automatiquement du cœur eucharistique de Jésus, qu'est-ce qui commence à se faire là, à ce moment-là ? C'est ça. Il commence à y avoir quelque chose de très fort. Et l'Apocalypse, il est là pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsqu'on commence à recevoir cette unité
totale, totale, où je m'engloutis dedans avec le cœur eucharistique de Jésus, parce qu'il émane cette Jérusalem. Je suis un membre, je suis là, ça, vous voyez, cet os-là, hein, cet os-là ne sera pas brisé. C'est beau ça, hein, ce passage. C'est écrit, ces os ne seront pas brisés. Et celui qui vous dit cela, dit vrai, il dit la vérité. C'est Saint Jean qui dit ça. Il ne faut pas oublier que Saint Jean, donc, a écrit l'évangile que nous venons de lire tout à l'heure, ces os ne seront pas brisés, après l'Apocalypse. Les os, c'est ce qui sort du cœur de Jésus ouvert. L'eau, le sang, la Jérusalem glorieuse, c'est le sang. L'eau, c'est l'Immaculée Conception. L'Esprit Saint, c'est ce qui l'actue. Alors il me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, du dedans et du face à face de Dieu, et avec en elle, dedans elle, la gloire de Dieu. L'ange en mesura le rempart, il avait 144 coudées. Ça c'est beau ça, 144, ça veut dire quoi qu'il avait 144 coudées? 144 mètres, allez. Il n'avait pas 144 mètres. C'est 12 au carré. C'est pas ça? 12 fois 12, 144. C'est quoi 12? 12, ça veut dire que la mesure de notre corps, qui est pourtant tout petit, mesure, si vous voulez voir la substance, les os de notre cœur, voyez, ce qui est inébranlable pour nous, ce qui ne sera jamais brisé, on peut toujours retrouver. C'est 7 plus 5. 7 c'est quoi? C'est la totalité. C'est la plénitude. La totalité dans notre cœur. Il y a la totalité du ciel et de la terre. Il y a la totalité 5 de la vie divine. Et 12, il y a la totalité de tous les êtres humains créés par Dieu. C'est ça la signification biblique de 7, 5 et 12. Et quand c'est établi au carré, ça veut dire que c'est à la puissance de l'intimité vivante de Dieu, le Verbe. Il y a donc la totalité de l'humanité avec la totalité de son accomplissement, la totalité de sa divinisation, 5, dans la puissance infinie et intérieure du Verbe de Dieu. Voilà la mesure de notre cœur lorsque il voit la Jérusalem céleste. C'est intéressant parce que quand vous priez, est-ce que c'est la mesure de votre prière, ça, hein? Quand on prie, il faut que ce soit la mesure. Est-ce que vous êtes resté rivé à le curé il est pas sympa, il est pas au bon niveau, le pape il est trop vieux, je sais pas moi. La chasuble du père elle est trop sale. C'est pas de sa faute, hein. Il n'y a pas de machine à laver. Alors, vous voyez, ou bien alors, la mesure de mon regard, c'est de me recevoir de ce que je suis, vous voyez, appelé à être. Et pas appelé, parce que je le suis en puissance. Et je ne suis pas en acte, mais il suffit qu'il y ait l'actuation. Et je le suis en acte. Et je le vois, vous savez, quand je m'engloutis. Lorsque je m'engloutis, absorbé, attiré, abandonné, transformé, transubstantié dans ce que je reçois. Oui, ce rempart est construit en jaspe
Et la ville, c'est de l'or fin comme du verre bien pur. Et les assises de son rempart sont rehaussées de pierres, de pierreries de toutes sortes. La première assise est de jaspe. De jaspe. Et inscrit auprès des portes, il y a 12, les noms des noms inscrits, ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. Et le rempart de la ville repose sur ces 12 assises portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. En permanence, nous sommes liés à chacun des 12 apôtres de l'agneau. Et chacun des 12 apôtres de l'agneau a sa manière à lui de vivre la plénitude de l'absolu. Du monde céleste, 7. La plénitude de la surabondance de la sainteté distribuée, répandue en toutes choses. Chacun a sa manière à lui. Les apôtres, alors vous savez, bien sûr il y a eu Pierre, Jacques, Jean, j'espère que depuis que vous êtes au catéchisme, vous connaissez tous par cœur le nom des 12 apôtres. Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Jacques, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon, Jude, l'un, Claire, Clément. Sauf que l'un, Claire et Clément, c'est les premiers papes. Voilà. Et chacun a sa manière à lui. Alors la première assise est de jaspe. La seconde, de saphir. Oh, le saphir. La troisième, de calcédoine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de la calcédoine. Hein? La calcédoine, à quoi ça peut ressembler? Je regarde. La troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de beryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles, chaque porte formée d'une seule perle. C'est extraordinaire ça, il y a en même temps 12 portes, chacune est une perle, je veux dire, ces 12 portes sont 12 perles et chacune est une perle, donc ces 12 portes sont une seule perle. C'est extraordinaire ça. Et Jésus avait parlé des perles, vous savez, puisqu'il avait dit, lorsque quelqu'un a trouvé beaucoup de perles, il va les vendre toutes pour pouvoir acquérir l'unique perle. Ben, ces 12 perles, ces 12 portes sont chacune l'unique perle. En fait, il n'y a qu'une seule porte, mais lorsqu'elle est dans la plénitude reçue, c'est la porte dans sa splendeur. L'ouverture du cœur de Jésus dans sa splendeur, c'est l'ouverture du cœur glorieux de la Jérusalem céleste. C'est le cœur immaculé, co-rédempteur de la médiatrice, glorifiée dans la plénitude du ciel. Elle est la plénitude du ciel. C'est dit de manière apocalyptique, mais c'est dit. Et la place de la ville est de l'or pur, transparent comme un verre. Transparent, de l'or transparent, tout vivant, c'est de l'amour vivant. Et vous voyez, lorsque quelqu'un est tout resplendissant d'une apparition venue du ciel, on dit que, comme dit le prophète Daniel, puis beaucoup de saints vont vous dire, et son corps était rutilant et il avait l'apparence de la chrysolite, brillant, transparente comme de l'éclair. Et quand c'est au ciel, quand c'est une apparition glorieuse,
dans une vision surnaturelle et intellectuelle. Le témoignage indique ceci, comme l'indique ici Saint Jean dans l'Apocalypse, ça ressemble plus à de l'or. Ça ressemble plus à de l'or. L'or est quelque chose de plus malléable, de plus pur, et puis de plus vivant. Et il n'est pas rutilant comme la chrysolite. Il ne resplendit pas comme l'éclair. Il n'étincelle pas, voyez, comme la chrysolite. Il n'est pas attractif comme la sardoine, vous voyez, il n'est pas transformant comme toutes ces pierres ont chacune une qualité. Il y a des pierres qui parlent, vous voyez, il y a des pierres qui attirent, il y a des pierres qui transforment, il y a des pierres qui étincellent, il y a des pierres qui purifient. Mais l'or, c'est de l'amour à l'état pur, mais c'est un amour incarné, c'est un amour glorifié, c'est de l'humanité ressuscitée, où Dieu rutile d'amour dedans une humanité, dedans une résurrection. Alors, cet or-là, du coup, devient blanc. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du feu dans les anciennes chaudières. Moi, j'aimais bien quand j'étais petit, j'ouvrais la chaudière de mon père en bas à la cave. Et on brûlait du charbon à coque. C'était des grosses chaudières, puis on mettait beaucoup de charbon à coque. Et alors quand on allait en dessous du foyer, là où l'air passait pour... Alors le charbon à coque était plus on s'approchait du centre, plus on voyait que le charbon de rouge passait à l'orange jaune, et puis le cœur du foyer c'était des étincelles. C'était pas des étincelles, c'était blanc, vivant. À la fois tout petit, à la fois vivant, à la fois palpitant. Et extraordinaire, hein, c'est cette couleur de l'or lorsqu'il devient immaculé parce qu'il est trop amoureux, vous voyez. Enfin, il est trop flamboyant, il est pacifiant. Et c'est comme ça que sera notre corps lorsqu'il ressuscite. Hein. Dans la Jérusalem céleste, notre corps est fabriqué de cet or pur. C'est très beau quand vous voyez la Vierge vous apparaître comme ça, elle est très belle. Eh bien, au milieu de ce blanc, vous percevez très très bien dans les bras de la Vierge, Marie, immaculée, de la Jérusalem céleste, vous percevez très bien au milieu d'elle le Verbe de Dieu. Et qui est beaucoup plus qu'immaculé, beaucoup plus que blanc. Il est invisible. Mais c'est comme si, le voyant au milieu de cette splendeur, de l'or vivant, de la gloire immaculée de Marie, c'est comme si, voyant l'invisibilité du Verbe, en le percevant, c'est comme si vous étiez envie de vous fondre en lui. De vous fondre en lui. En se fondant à l'intérieur de lui, c'est toute la lumière qui donne à toutes les autres, à toutes les splendeurs de n'être qu'amour, vous voyez. Mais dans cet amour pacifique, il y a une unité qui fait que le trésor est là. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais toujours est-il qu'on se reçoit à ce moment-là dans le Verbe, on emporte avec nous toute la Jérusalem céleste, et elle est elle-même, elle devient elle-même dans le Verbe de Dieu. Et du coup, elle resplendit dans une Jérusalem céleste nouvelle. Et du coup, vraiment, ça y est, la chrysolite, la sardoine, l'émeraude, le rubis, la calcédoine, les assises. On se trouve dans une sécurité et une humanité tout à fait elle-même, alors qu'il n'y a plus que Dieu. C'est ça qui a marqué là. Et du coup, on est vraiment dans une transformation nouvelle. C'est comme si on était donc extasiés mutuellement. L'amour de Dieu et l'amour qui est le nôtre, le mien, s'extasient ensemble dans une suspension qui semble être invincible, qui ne peut plus s'arrêter. Et c'est comme si, à un moment donné, comme cette onction resplendissait tranquillement dans l'amour d'elle-même, qu'elle réalise à un moment donné que
toute profonde, que cette profondeur est elle-même forte, et que cette force produit des éclairs nouveaux, une foudre nouvelle. Et c'est comme si on se reprochait mutuellement à un moment donné de la paresse, de ce repos délicieux, pour nous donner à nouveau dans une prise anagogique qui représente des abîmes encore plus profonds dans l'ordre de l'amour. À ce moment-là, c'est de l'intérieur qu'on récapitule à nouveau l'amour de la gloire de Dieu pour se retrouver, j'allais dire, dans l'incarnation de cet amour. Voilà pourquoi il y a des remparts. Et voilà pourquoi ces remparts sont de jaspe. Il y a une très grande sécurité dans le repos. Et cette sécurité nous remet dans cette espèce de nécessité de rentrer dans ces portes d'une manière nouvelle, vous voyez. Il y a quelque chose dans la Jérusalem céleste qui est extraordinaire dans cette description, vous voyez. L'amour ne peut plus s'arrêter au ciel. Et dès qu'on est chrétien, l'amour ne peut pas s'arrêter. C'est fini, bien sûr. Dès qu'on a bien voulu rentrer dans les profondeurs de l'amour du Christ et que notre corps s'est réveillé. Notre sang, notre profondeur humaine du cœur s'est réveillé dans l'extase de la vie chrétienne. Transparent comme un verre. De temple, je n'en vis pas en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, est son temple. C'est la transsubstantiation. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Je crois qu'on me rappelle qu'on l'avait déjà lu, ça. C'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau. Elle peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, vous voyez. Le Christ intègre à l'intérieur de lui l'amour de la Jérusalem céleste. Vous voyez, Adam ne voit plus que la splendeur qui émane de lui dans l'apparition de sa forme contemplative et incarnée. Alors du coup, il est tout en émotion dans l'accueil profond de ce qu'elle est, pour la réalisation de ce qu'il peut réaliser dans la sécurité mutuelle d'un don parfait. Et pour le Christ, c'est pareil. Au ciel, n'est-ce pas? Il n'y a plus besoin du soleil. Plus besoin de la lune. C'est la Jérusalem céleste. C'est le royaume. Les nations marcheront à sa lumière. Oui, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. Ses portes resteront ouvertes le jour, et il n'y aura plus de nuit. C'est extraordinaire cette prophétie de ce que c'est que le chrétien sur la terre, et vous savez, irrémédiablement, le christianisme va devenir ça avant la fin du monde. Le christianisme, c'est ça. C'est pas autre chose. Le christianisme, c'est ça. C'est à cause de ça qu'il y a la communion eucharistique, la confession, le baptême. C'est uniquement pour que sur la terre, il y ait ça. On est en train de méditer, de regarder, de contempler la révélation. Dieu dévoile ce que c'est que son corps mystique vivant, dont nous sommes les membres vivants, si nous sommes dans la pratique de l'amour inconditionnel du baptême. Si on est tiède, évidemment, on est en dehors de tout ça. On est d'accord, ça. C'est de l'or froid, c'est pas beau. De l'or froid. Bon, c'est pas grave. Il se réchauffera, mais enfin, c'est un peu idiot, c'est juste... voyez, mais cet or-là est tout à fait autre chose. À un moment donné, la Jérusalem céleste, elle est là. Voyez, vous avez plusieurs Jérusalem. Vous avez la Jérusalem ancienne, qui a été fondée par Melchisédek, qui est un ange glorieux des dominations.
C'est lui qui rassemble dans la vastitude sans limite de sa contemplation incréée, de la contemplation incréée de Dieu, de toutes les médiations qu'il y a entre le Père et le Fils, de toutes les médiations qu'il y a entre l'Esprit Saint et le Verbe, de toutes les médiations qu'il y a entre le Verbe et l'Esprit Saint. Toutes les médiations incréées de la Très Sainte Trinité sont réalisées dans Melchisédek. Et Melchisédek, c'est un ange. Mais cette réalisation, cette triple réalisation de la médiation, a une vastitude sans limite. C'est le propre du monde angélique. Eh bien, c'est Melchisédek qui a fondé Jérusalem. C'est beau de savoir ça, hein? Du temps d'Abraham au temps d'Abraham. Il y a une bénédiction qui a été donnée. C'est magnifique, hein? La réponse, voyez, au sacrifice du Père qui a sacrifié son Fils. Dieu était obligé de donner son Fils. Il a dit, si l'homme le fait, je ne peux pas faire autre chose. Abraham a fait ça en sachant que c'est le Père qui, à travers lui, envoie sacrifier toute son intimité éternelle et glorieuse. C'est pour ça que Melchisédek est là et fonde Jérusalem. Et cette Jérusalem est devenue la Jérusalem de Jésus, la Jérusalem du temps de Jésus. Vous voyez, bien sûr, la Jérusalem d'aujourd'hui, c'est une Jérusalem, c'est ce qu'il y a de substantiel en Jérusalem, c'est sa bénédiction sacrée et son accomplissement futur. Bon, vous avez la Jérusalem nouvelle. La Jérusalem nouvelle, c'est le corps mystique du Christ. La Jérusalem nouvelle, c'est le corps mystique du Christ. La bénédiction sacerdotale qui est celle du prêtre selon l'ordre de Melchisédek, qui est Dieu lui-même, du Christ, a fondé la Jérusalem nouvelle. La Jérusalem nouvelle, c'est nous, c'est l'Église. Enfin, c'est les chrétiens à condition qu'ils fassent partie de la Jérusalem nouvelle. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui sont baptisés qui ne font pas partie de la Jérusalem nouvelle. Parce qu'ils n'en ont rien à cirer. Ce qui les intéresse, c'est... Vous voyez ? Bon. Ils vivent à la périphérie d'eux-mêmes. Ils ne vivent pas du tout dans les profondeurs de leur splendeur, de leur vocation, de leur mission. Il y a une perception qui ne s'est pas faite encore, vous voyez. Alors, ça c'est la Jérusalem nouvelle. Bon, il y a une Jérusalem incarnée. Cette Jérusalem incarnée, c'est Marie. La Jérusalem incarnée, c'est Marie. C'est l'Immaculée Conception. Vous avez une Jérusalem spirituelle. Ah, et une Jérusalem céleste. Oh! Alors, c'est quoi la Jérusalem spirituelle? C'est quoi la Jérusalem céleste? Ici, nous avons la révélation sur la Jérusalem céleste. Si vous voulez, la Jérusalem spirituelle. Nous vivons sur la terre ayant, j'allais dire, intégré parce qu'on n'est pas idiot quand même. Hein? Dieu soit béni, sauf moi, hein? Mais sinon toi tu as une intelligence rutilante, n'est-ce pas? Hein? Donc tu comprends tout, hein? Tu comprends que c'est pas facile, hein? faut faire des efforts héroïques. Pourquoi? Parce que la terre, j'allais dire, bien sûr, elle est lumineuse dans sa fondation, elle est lumineuse dans son... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si tu regardais, tu voyais, mais tu serais presque tout le temps dans le ravissement, l'extase et la transfiguration, si tu étais dans ta substance. Si tu étais dans ta vérité. Tout le temps, tu seras en extase, dans le ravissement, la transfiguration, le repos, la splendeur, la surabondance, le rayonnement. Tu serais normal, quoi. D'accord? Bon. Alors, mais tu n'arrives pas à être normal. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à être toi-même? Pourquoi est-ce qu'on est toujours vaincu par
des imperfections, de l'impatience, du superficiel, du transitoire, du frelaté. Hein? Pourquoi? Et parce que cette Jérusalem de la terre, cette Jérusalem nouvelle, cette Jérusalem surnaturelle qui est en nous, dont nous sommes, j'allais dire, les porteurs, est attaquée. Il y a une couche extraordinaire. Il y a un combat eschatologique qu'on a vu dans le chapitre 18, 19 et 20. Il y a la cité, il n'y a pas que la cité céleste, il y a aussi la cité terrestre, et la cité terrestre, le monde, l'esprit du monde qui est sur nous. Qui fait qu'on n'est pas très contemplatif, qu'on regarde trop les choses sur un plan strictement politique, humain, sociologique, psychologique. Bête, quoi. Inutile. Stérile. Appauvrissant. Hypocrite. On perd beaucoup de temps avec ça. Et on s'exaspère soi-même. On s'épuise soi-même dans ses profondeurs. Alors on sait très bien qu'il y a cet esprit du monde qui est sur nous, cette noirceur, cette ténèbre qui nous entoure. Il y a le monde démoniaque, il y a le monde des ténèbres, le monde des puissances intermédiaires, le monde cosmique, le monde de l'humanité déchue, le monde du péché, le monde de la mort, le monde des hommes qui ont choisi la victoire de la mort sur tout. On est donc entouré de ça, vous voyez. Et pourtant, il y a eu des saints. L'Immaculé est passé par là, Jésus est passé par là. Et ils demeurent, ils ont laissé leur germe. Melchisédek est passé par là. Braham est passé par là. Thérèse est passée par là. Maximilien Marie Kolb est passé par là. Un homme en blanc s'est levé. Et avant de partir, il est passé par là. Et toutes ces lumières splendides, indestructibles et cachées, demeurent là. Et tandis qu'ils sont partis dans la vision béatifique, il y a donc du ciel à la terre la présence de leurs prières qui continuent, la présence de leurs actes de charité qui continuent, de leurs supplications fécondes et efficaces qui continuent, de leurs pensées de bienveillance et de bénédiction qui continuent dans notre atmosphère, dans notre cosmos. Parce qu'il y a un rayonnement de leur présence du ciel à la terre qui continue, et il continue à être là. Vous voyez, au-dessus par exemple de Domanova, ici il y a une espèce de gang, mais si vous percez un petit peu au-dessus, il y a tous ceux qui ont été miraculés ici, tous les miracles de Domanova, un petit peu plus haut. Vous allez dans les couches supérieures là-haut, vous vous sentez pas bien, mais traversez tout ça. En haut, il y a tous les saints, il y a 1500 ans de bénédiction, les prêtres qui ont célébré la messe, les bénédictions, les guérisons, les conversions. Des centaines et des centaines de milliers de gens qui sont au ciel uniquement à cause de ce qui s'est passé ici dans cette chapelle. Peut-être des millions, et ils sont là. Et ils continuent à prier, ils continuent, parce que c'est pas parce qu'ils sont au ciel qu'ils ne prient plus, hein. Ils sont au ciel, ils continuent à prier, ils sont là, dans leur présence. Hein. C'est ça la Jérusalem spirituelle. Si un pays était devenu complètement athée, vous voyez qu'il n'y avait plus un seul chrétien, il y a encore la Jérusalem spirituelle de tous les saints qui ont vécu sur ce territoire, qui est en train encore de continuer à bénir ce pays. Il reste chrétien. Parce que le poids du christianisme est beaucoup plus fort en nombre, en quantité, en qualité et en substance, que le poids, même en quantité et en qualité, de l'athéisme qui finit par se répandre et de tiédeur. C'est ça la Jérusalem spirituelle. La Jérusalem spirituelle, c'est l'église de, vous voyez, au-dessus de Notre-Dame de Paris, au-dessus de la rue du Bac, au-dessus de Lourdes, au-dessus de la France. Il y a une Jérusalem spirituelle merveilleuse. Hein. La France, c'est la source des saints.
c'est la source mondiale des saints, c'est le nouvel Israël. Eh bien, il y a une Jérusalem spirituelle qui est là, et il ne faut pas dire qu'elle est simplement symbolique, elle est toute active, toute vivante. Il y a des liturgies, il y a des... Vous voyez, quand Saint Patrick au-dessus de l'Irlande est encore là, dans l'église de l'Irlande, dans la Jérusalem spirituelle de l'Irlande, à célébrer. Quand il célébrait la messe jusqu'à la fin du monde. Et donc vous croyez que le Seigneur dit, tu t'as célébré la messe jusqu'à la fin du monde? Bon, alors tu attends d'abord qu'il y ait le jugement dernier. Pas du tout. Et puisqu'il a célébré la messe jusqu'à la fin du monde, eh bien très bien, il passe son ciel à vivre, à continuer, à aimer, dans la victoire cette fois-ci de la vision béatifique. C'est plus dans la nuit de la foi mais il continue à célébrer de manière merveilleuse les mystères, et il bénit. Au-dessus de nous, il y a la Jérusalem spirituelle, qui conjoint l'activité des saints que vous êtes, que nous sommes chacun d'entre nous, aux activités des saints qui sont au ciel, dans le monde, à travers les airs, si vous voulez, voyez. Mais entre les deux, il y a l'esprit du monde. Et au fur et à mesure que les temps avancent, au fur et à mesure que la sainteté de Dieu, que le Christ commence à se rapprocher, au fur et à mesure, l'épaisseur de l'esprit du monde s'intensifie, s'écrase, et plus elle devient noire, plus elle devient intransperçable, plus elle est prête de se déchirer. Voilà ce que c'est que l'Apocalypse. L'annonce que cette espèce de gang va s'intensifier, et d'indéchirable, elle va se déchirer d'un seul coup. L'avertissement. C'est ça, les 7 coupes. Et cette déchirure va être simultanée à une autre déchirure. Chapitre 21. Et cette autre déchirure, c'est la Jérusalem spirituelle. Nous allons nous incorporer plus facilement, si je puis dire, et plus naturellement, plus spontanément, lumineusement, à cette Jérusalem spirituelle, ce que nous faisons déjà maintenant, évidemment. Mais là, beaucoup plus librement. Et la Jérusalem spirituelle elle-même sera beaucoup plus libre dans sa conjonction avec la Jérusalem céleste, qui elle est glorieuse, est dans l'anastase, au-delà du monde cosmique, et dans la gloire de la résurrection. Alors on verra apparaître la Jérusalem céleste. Et nous le verrons ici, Et c'est pas Charlemagne qui l'a vu, C'est pas Mitterrand, il est mort, ce sera nous. Moi ça me plaît, Vous comprenez? Est-ce que vous voyez là? Bon, alors les nations marcheront à sa lumière, vous comprenez? Tous les peuples marcheront à sa lumière. Après l'avertissement, c'est merveilleux, quoi. Les gens seront libres d'être des saints. Tous les peuples, les multitudes marcheront à la lumière de l'Église, du corps mystique de Jésus. Parce qu'il y aura des portes de chrysolite, il y aura des portes de sardoine, d'émeraude. Bon, traduisez, des portes d'espérance incarnées, des portes de charité incarnées, surnaturelles, des portes de sagesse incarnées, vivantes, surnaturelles, des portes de science, de connaissance incarnées, des portes de chasteté, virginité, sponsale, réalisées, limpides, flamboyantes, coulantes et surabondantes, possible, naturelle et libre. Tout le monde ne sera pas obligé, mais elle sera possible. Facilement. Vous voyez, 144. Absolument. Les saints, après l'avertissement, resplendiront comme des soleils en comparaison du resplendissant des saints d'avant l'avertissement qui ne resplendissaient que comme des étoiles. Mais dès que vous mettez le soleil dans la nuit,
les étoiles disparaissent. Hein. Et quand ce soleil lui-même est intégré, qu'on l'intègre dans la Jérusalem céleste, le soleil lui-même disparaît. Le Christ glorieux disparaît lui-même dans la splendeur du ciel, si je puis dire, extasié dans ce qui est sa substance, en son accomplissement. Voilà pourquoi il est dit, elle peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune. Ses portes resteront ouvertes le jour, il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura plus de nuit. On viendra lui porter les trésors et le faste des nations. Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal. Vous voyez, c'est vrai que tous ceux qui font du clonage n'ont pas accès à ça. C'est sûr. L'abomination ne pénètre pas là. Hein. C'est curieux cette histoire de clonage. Hein. C'est le déclencheur de la fin du monde, de la fin des temps, et en même temps le flagellateur de leur propre arrogance. Mais ces abominateurs-là seront-ils assez humbles pour entrer dans l'humilité? Seront-ils assez justes pour s'ajuster? C'est difficile à dire. En tout cas, les abominateurs, non. Seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie, c'est-à-dire seulement ceux qui vivent dès maintenant la plénitude de leur vie, ceux qui vivent de leur origine. Notre origine, c'est dans les mains de Dieu, et leur origine est liée à leur accomplissement, parce que notre accomplissement est dans la main de Dieu aussi. Le livre de la vie, ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie, vous savez, c'est au moment où Dieu m'a créé qu'il m'a inscrit dans le livre de la vie. C'est pour ça que j'ai un ange gardien. Et vous savez que notre ange gardien a le même visage que moi, dans l'accomplissement de la gloire de toute l'humanité en moi, de toute la vie divine distribuée par Dieu à tous les êtres humains depuis jusqu'à la fin du monde, que j'incorpore et qui s'accomplit en moi, à ma manière, à moi, à la puissance du Verbe. Et bien ce visage que je connais au moins un peu dès que je suis dans un maximum de ferveur, se manifeste dans le nom de mon ange, dans la présence vivante de mon ange gardien. Et mon ange gardien, c'est la mémoire de mon accomplissement éternel, sous un mode angélique. C'est pour ça que c'est très très bien d'être lié à mon origine 9 mois avant ma naissance, et en même temps à mon ange gardien. Dans cette extraordinaire communion, il y a une liberté profonde qui apparaît. La différence entre un ange et nous, c'est que l'ange n'a pas de limite dans sa vie intérieure. C'est une vastitude sans limite. Donc quelque part, l'ange gardien qui est moi sous le mode angélique, moi je suis un espèce de concentré de Dieu, tandis que l'ange, c'est une vastitude de Dieu. Eh bien, le concentré de Dieu que je dois découvrir au fond de moi et accepter, acquiescer, en quoi je dois me fondre entièrement pour être tout à fait extasié de moi-même en Dieu et de Dieu en moi-même, tout à fait moi-même, vous voyez ça, à l'état concentré, eh bien mon ange l'est à l'état de vastitude, mon ange gardien. Mais dans la fin, dans l'éternité de la Jérusalem céleste. Et être inscrit dans son livre de vie, c'est ça. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est ceux qui inscrivent leurs actes de foi, leurs actes d'adoration, leurs actes héroïques dans la vie terrestre, là-dedans.
je vais communier et je me donne totalement à ce que Dieu fait. Vous voyez? C'est facile ça, hein, vous n'allez pas me dire, c'est hyper compliqué ce qu'il dit là. Non, c'est facile, je me communie, je fais un acte d'adoration, ça prend 3 secondes, hein, ça prend pas beaucoup de temps, hein, et je communie et je me donne, mais totalement à ce que Dieu fait. Voilà. Voilà. Alors il y a un miracle qui se fait. Oh. 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 Ah. C'est Jérémie qui dit ça. Ah. Ah. Jérémie le prophète, vous pouvez vous-même, le livre de Jérémie. Alors les gens ils disent, quand ils font la lecture à la messe, alors Jérémie dit ah. C'est comme si je lisais en disant R-I-E-N. Rien de souillé n'y pourra pénétrer. Ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous voici arrivés au chapitre 22. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois par mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Comment guérir le païen qui est en moi? C'est extraordinaire ce passage-là. D'ailleurs, trouvez-moi un passage d'Apocalypse qui ne soit pas extraordinaire. Je crois. Trouvez-moi un passage d'Apocalypse qui n'est pas extraordinaire. Montrez-le-moi parce que je ne l'ai pas vu encore. Alors, donc, puis l'ange me montra. Vous voyez, la vastitude de la contemplation de l'Apocalypse me montre le fleuve de vie. Le fleuve de vie. Limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau, c'est la blessure. De la blessure sort la substance de sa splendeur dans la Jérusalem glorieuse. Et cette Jérusalem glorieuse, elle-même, est le trône de jaspe, de la source de la vie, la paternité glorieuse de Dieu. Ce que j'aime beaucoup chanter, vous voyez, cœur de Joseph, ouvert, comme Dieu dans ma terre. Le cœur de Jésus est ouvert, le cœur de Marie est ouvert, transpercé et splendide. Le cœur de Joseph est ouvert aussi, de la même ouverture. C'est le trône et l'agneau. Le trône, c'est-à-dire l'agneau. Dans la paternité glorieuse de l'époux d'Immaculée Conception, il y a aussi l'ouverture du cœur de Jésus et de Marie. L'unique ouverture de l'amour glorieux de Jésus et de Marie. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ce petit catéchisme-là, et au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois. Qui fructifient 12 fois, c'est-à-dire qui fructifient 7 plus 5, toujours pareil, n'est-ce pas? Oui, 7, c'est... Traduisez toujours. 7 églises, c'est l'église dans sa totalité. Hein? Donc, 7 trompettes, c'est l'heure dans sa plénitude. 7 églises, c'est l'église dans sa plénitude. 7.
5, c'est la grâce. 12, c'est la plénitude de l'humanité. Tous les hommes, depuis le début du monde jusqu'à la fin. 12. La plénitude de toutes les créatures spirituelles sorties de la main de Dieu. 12. Une fois par mois. Dans un mois, il y a 30 jours. 30, la vie cachée. Et c'est pour ça que Jésus est resté 30 ans. La très sainte Trinité s'est fondue dans 3 personnes qui ont vécu en une seule âme, une seule prière, une seule vie surnaturelle pendant 30 ans à Nazareth. La vie cachée de la Sainte Famille, glorieuse, à la source des fleuves de la vie, et une fois par mois, qui fructifie 12 fois, une fois chaque mois. Et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Les feuilles, c'est pas les fruits, les feuilles qui émanent de l'arbre de la vie, la nourriture de la gloire de la résurrection dans la première personne de la très sainte Trinité, ouvre dans le sein du Père, première personne de la très sainte Trinité, des fleurs qui vont au-delà de la gloire de la résurrection. Et qui sont le secret de la Jérusalem céleste. Ces fleuves sont même au-delà de la lumen gloriée, de la lumière de gloire, qui permet de voir en face à face, le Père. Comme le Verbe de Dieu voit face à face le Père, dans cette fameuse gloire. Ça, de cette contemplation de la lumière de gloire, émane une surabondance. Qui fait le secret de Dieu. En tout cas, c'est à cause de ça que tout le monde sera guéri. L'athéisme en nous, totalement guéri. Il l'est déjà, l'athéisme, si on vit de ça. Quelqu'un qui rentre dans l'union transformante et qui vit de l'absolu de Dieu, ne serait-ce que quelques minutes par jour, je veux dire, c'est ça, bien sûr, il vit de ça. L'athéisme, on ne peut pas être athée, c'est impossible quand on est chrétien. Strictement impossible. Dieu vous a tellement envahi, que comment voulez-vous être athée ? C'est pas possible. Moi, allez trouver, je sais pas, un chrétien, puis il dit, bon, bah maintenant tu vas devenir athée. Je dis, mais je peux pas. Allez demander à la Sainte Vierge, tu vas être athée maintenant. Mais oui, mais je peux pas. Je veux bien vous faire plaisir, mais j'y arrive pas. J'y peux rien. Si tu pries quelques minutes, tu dis, mais Dieu n'existe pas, ben... oui. Non, enfin bon. L'athéisme n'existe pas. Le problème de l'athéisme n'existe pas. Le seul problème, c'est que on n'actue pas, tout simplement, gentiment, profondément, et avec ferveur, évidemment. La foi, le problème c'est la foi, mais l'athéisme c'est pas un problème. Le seul problème d'une vie humaine, c'est la foi. C'est pour ça que quelqu'un qui ne rentre pas dans la foi fait un péché beaucoup plus grave que s'il trucidait cruellement des millions, des milliers ou des centaines d'innocents. Avec un sadisme, une cruauté invraisemblable. Le fait qu'il n'ait pas la foi, c'est bien pire que ça. C'est le seul problème d'un être humain, c'est la foi. Le problème, c'est qu'il y a des... comprenez, ça se bagarre à Perpignan, les communautés, c'est le problème des communautés. Il n'y a pas de problème de communauté. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est qu'il y aurait un seul, vous entendez ? Un seul qui a la foi là-dedans, il n'y aura aucune confrontation. Aucune rixe. Je me rappelle, quand j'étais à Paris,
connais quelqu'un et si moi je vais aller dans les squats de Belleville. Alors on est parti dans les squats de Belleville. Les squats de Belleville, il y avait 300-400 freaks, etc. Il y avait bien 2 à 3 morts par jour, hein, chaque nuit. Hein. Ça se bagarrait au couteau là-dedans. Hein. C'était une zone de non-droit, comme on dit. Hein. Bon. À partir du moment où ils sont partis à quelques-uns, une fois par semaine, c'est tout. Ils sont rentrés dans le temple du squat, hein, c'est là où ils faisaient des messes noires, des trucs comme ça, mais ils sont allés pour prier. Alors, ils sont allés pour prier, avec les autres, ils ont dit, ils ont dit aux squatteurs, allez hop, vous pouvez venir, et puis si vous voulez découvrir les secrets de la voie spirituelle, vous venez là. Alors les squatteurs qui étaient complètement dada à l'héroïne, alors ils disaient, la voie spirituelle, la voie spirituelle, là ils venaient, etc. Mais du jour où le commando du Saint-Esprit est venu là, une fois par semaine, évidemment ils venaient aussi pour manger, ils amenaient des poulets, manger. Il y avait la prière, puis après on partageait les groupes, on partageait les poulets, on partageait du vin, tu vois. Du jour où il y a eu ces 5 jeunes gens et jeunes filles, étudiants d'ailleurs, qui sont venus là, il n'y a plus jamais eu un seul mort. C'était fini. Terminé. Il n'y a plus. Le jour où le Seigneur leur a demandé de repartir, au bout d'1 an et demi, en disant, vous arrêtez d'aller là, vous irez ailleurs, le lendemain, les rixes ont recommencé. Il y a eu des morts. Je me rappelle, Jeannot est mort la semaine d'après. Vous savez, c'est un petit peu... il suffit qu'il y en ait un seul qui ait la foi. Mais le seul problème, à ce moment-là, la foi, c'est l'unique problème. Il n'y a pas d'autre problème que celui de la foi. Il n'y en a pas d'autre, je vous assure que c'est vrai. Un homme s'est levé, il avait la foi. Eh bien écoutez, il nous a quittés il y a quelques jours, il y a quelques semaines, mais n'empêche que s'il n'avait pas été là, on avait 3 guerres mondiales. Hein. Il nous a arrêté 3 guerres mondiales. C'est pas compliqué, tout le monde le reconnaît. Hein. On avait minimum 3 milliards de morts. Hein. Minimum. Hein. Un seul qui a la foi. Ça suffit. Voilà pourquoi il ne faut pas rentrer dans le péché. Il faut rentrer dans la lumière de la foi pour que notre amour soit réconfortant pour nous-mêmes, pacifiant pour nous-mêmes, et pour Dieu, et pour les autres, et pour le prochain. Nous sommes la Jérusalem nouvelle. Et nous vivons de la Jérusalem spirituelle pour l'ouverture de la Jérusalem céleste et la pénétration dans l'arbre de vie, la mise en place et l'apparition de la guérison des peuples et des nations en Dieu. Vous voyez, ça c'est beau, hein, n'empêche. On me disait, je le raconte quelquefois parce que j'avais 20 ans et j'étais parti au Sahel dans les années 70. Bon, une sécheresse épouvantable, l'eau ne tombait plus. Je me rappelle les montagnes qui faisaient plus de 40 mètres de hauteur, d'ossements. Un désastre, hein. Des montagnes, on mettait des montagnes d'ossements, de cadavres. J'avais 20 ans. J'étais parti comme animateur culturel. Comment voulez-vous faire de l'animation culturelle à un moment où tout le monde meurt? Dansons, n'est-ce pas? On va vous initier au yoga, maison des jeunes de la culture, plein Sahel. Et bon, on s'y est mis. C'est vrai que les montagnes d'ossements que j'ai vues, que vous avez vues sur certaines images peut-être,
Bon, c'était encore que des animaux, mais enfin tout de même, les hommes mouraient beaucoup aussi. Voilà. Bon, dans le département où il se trouvait, bon, il a fallu que quelqu'un s'y mette, personne ne s'y mettait. Voilà. Bon, ce petit gars, il s'y est mis. Il a dit au curé, au prêtre de la mission, je suis à votre disposition. Et donc la nuit, puisqu'il fallait quand même travailler le jour, donc le dimanche, le samedi, on a commencé à organiser des distributions avec l'argent que les gens mettent dans la quête le dimanche dans les paroisses de France. C'est pas grand chose, vous savez, en fait. 14 millions de francs CFA, ça représente quoi? Rien du tout. Le salaire d'une seule personne. Avec ce salaire d'une seule personne en France, dans un cadre, on a sauvé 200 000 personnes de la mort. Avec un seul salaire. 200 000 personnes. Mais il a fallu qu'il y ait un seul qui se lève. Un seul. On ne peut pas dire qu'il était compétent, qu'il connaissait ni la langue, ni la culture. Il venait d'ailleurs. Les musulmans ne se sont pas levés. Les ateliers non plus. La Croix-Rouge, n'en parlons pas. L'ONU, l'UNICEF. Pas un grain de blé est arrivé là. Pourtant, ils ont récolté des milliards de dollars qui ont été recueillis dans les banques suisses. Un peu à la méthode Téléthon, c'est vrai. Donnez. Et des fois, il suffisait que... l'argent sert à rien. Il faut qu'il y ait un qui ait la foi. Un seul qui ait la foi. Ça suffit. Voilà, ça s'est organisé. Puis évidemment, au bout d'un mois, ils sont passés de 1000 à 2000. Au bout de 3 mois, ils étaient 10 000. Au bout de 6 mois, ils étaient 50 000. Au bout de 8 mois, ils étaient 120 000. Voilà. Et puis c'est tout bête. Et alors, mais pourquoi est-ce qu'il y a des morts? Pourquoi est-ce que Dieu fait, c'est ça qui est merveilleux, pourquoi est-ce que Dieu fait qu'il y a des gens qui meurent de faim? Mais s'il y a un seul qui a la foi, tu entends? Un seul qui a la foi, donc un seul qui laisse Dieu agir en lui, il n'y a aucun mort de faim.